Vous êtes presque même déçu même de Bah oui, parce planter qu'il Grégory. m'avait surpris agréablement. Non, en plus, quand tu dis il a été décisif, mais c'est pas le plus dur d'être décisif, bien sûr que si. Dans n'importe quel match, le plus dur, c'est de faire les gestes décisifs. C'est pas de faire Fofana qui a fait un bon match. Et contre le Luxembourg, si tu me dis le meilleur, c'est un milieu def ou c'est même un défenseur central, non. Et le meilleur français ce soir, effectivement, tu dis c'est loin de ses standards, mais les standards actuels de Mbappé des dernières semaines, des derniers mois, c'est pas ceux, c'est pas ses standards à lui, et c'est pas ceux auxquels il aspire pendant l'Euro. Donc de le voir à ce niveau-là, avec ces jambes-là, cette énergie-là, ce sourire-là aussi, provoqué tout le temps, il aurait pu obtenir un penalty même. Enfin oui, moi je trouve. Sur la deuxième là. Il déclenche des occasions, il est dans l'état d'esprit, il court, il a des jambes, mais c'est l'énorme point positif pour moi de l'équipe de France ce soir, de le voir à ce niveau-là, sachant qu'on en aura besoin pendant l'Euro. Eh bien moi je l'ai trouvé meilleur que Fofana ce soir et sur le bon chemin, puisqu'on se dit maintenant c'est dans 10 jours, hein, donc si ça continue comme ça, c'est la bonne nouvelle de la journée quand même. C'est encourageant. Mais honnêtement, un match encourageant. Mais honnêtement, si je prends ce que j'ai vu cette saison du stade de Kylian Mbappé sur les standards actuels, c'est quoi les trucs? Moi je le trouvais lourd. Ouais. Pas toujours investi, il faisait la gueule 80% du temps, et surtout je trouvais qu'il faisait plus de différence. C'était un joueur qui était redoutablement efficace, il a marqué 44 buts, mais c'était un joueur qui ne faisait plus de différence. Là ce soir, on peut débattre, de dire, mais déjà, et la chère présidente a mis le point sur les choses importantes. Présidente tout court, tu peux dire. Non mais physiquement, je l'ai retrouvé léger un peu. Tant que ça. Ah ben moi je trouve par rapport à ce que j'ai vu de la saison, de le revoir comme ça, comparer un peu à ce qu'il y avait aussi vite, honnêtement, je m'y attendais pas. C'est 2-3 travails le matin comme ça de physique et je pense il a rien foutu cette année. C'est peut-être aussi dans la tête, mais c'est dans la tête. parce que c'est pas un robot Mbappé. Le premier à nous dire qu'il en faisait des caisses sur le côté, c'était insupportable au PSG, etc. Bon, je suis pas dans sa tête, je suis pas dans cette situation, j'ai pas son compte en banque, j'ai pas sa vie, je peux pas savoir ce qui se passe. Vous en rapprochez. Oui, pas si loin que ça. Non mais il y a quand même un écart. Sinon je serais pas là quand même. Et donc, merci pour nous. Et la passion, ça te non, pas absolument pas. Non mais la passion de l'argent. Honnêtement, ce que j'ai vu ce soir, j'ai senti, peut-être que je suis naïf et c'est ma jeunesse, j'ai senti un mec libéré et content d'être là. Et ça, je l'ai quasiment pas ressenti cette saison. Et je trouve que c'est essentiel et que c'est important, encore plus quand tu es capitaine. Qu'il soit, c'est très bref, qu'il soit sur le chemin, je vous suis. Il y a quelque chose qui va un peu mieux. Convalescent et encourageant. Non, c'est indiscutable. Mais Greg, très là où franchement, je ne suis pas, c'est que tu as passé l'année à le défendre alors qu'il était à l'envers. Et là, quand il reprend des couleurs, tu le massacres. Non, je le massacre. C'est dans son contrat, c'est Greg Schneider. C'est là où j'arrive pas. Je le massacre. Je ne pas le massacrer, ça me semble. C'est hyper dur quand tu parles de ses standards. Greg, tu as vu tous les matchs cette saison aussi. Ouais. T'as pas l'impression de revoir un peu un Mbappé content, léger? Sincèrement, je pense que le contexte parisien lui pesait tellement qu'on voit un autre Mbappé, mais on est encore relativement loin du mec qu'on a vu en Coupe du Monde au Qatar. Voilà, c'est tout. Ah oui, c'est Éric Blanc. Ok, on a compris, c'est pas le Mbappé Ballon d'Or. Simplement, s'il n'est pas là ce soir, il se passe rien. T'entends rien. Et là, je suis inquiet. Rien. Thuram, globalement, ok, il dézone, inoffensif. Colomwani marque un but de la tête, il fait 2,50 m, le ballon lui arrive par une passe d'Mbappé, d'accord. Dites-moi, Grisou, il a manqué d'efficacité, 2 occasions, le poteau, pas de chance, et l'autre... Oui, mais Griezmann, il se passe toujours quelque chose. Il se passera toujours des choses. Parce que lui, c'est celui qui se joue en une touche. C'est celui qui accélère. On est une équipe, Griezmann, je vous le disais tout à l'heure, qui peut accélérer. Il faut des joueurs à une touche comme ça. Grisou, je te parle de ce soir, il n'a pas malheureusement été efficace pour lui. Il a 2 super occasions. Mais Grisou, j'ai pas de souci. Je sais que c'est le meilleur joueur de l'équipe de France. Mais moi, je te dis, Mbappé ce soir, pas là, demander des ballons à Ranguet, 0 de chez 0. Ouais, moi, c'est ce que je te dis. Si pour Eric, s'il n'y a pas ce soir Mbappé, il y a... Moi, c'est pas mon joueur préféré. Tu vois ce que je veux dire? Mais je vous dis, il se passe... C'est faible. Est-ce qu'il y a une action mais voilà, qui n'est pas passée par lui? J'en vois pas, moi. Je suis désolé. J'en vois pas. Bah oui. Bien aidé par Théo aussi. Si, il y a l'occasion magnifique, et là, lui devrait être titulaire, c'est Barcola. Parce que Barcola, il est arrivé, t'as compris. Moi, je comprends pas qu'on va mettre 1000 ans à dire à ce mec... On va attendre 22 ans, 23 ans, il n'est pas prêt. Impact player. Eric, à mon avis, à l'Euro, ça peut se passer. Franchement, il est arrivé au PSG, et tu le vois là sur ses prises de balles, il donne un but, mais mais Deschamps, il faut qu'il arrête là. C'est lui titulaire à gauche. C'est autre chose. Et Mbappé, bien sûr, il va être réaxé. Après, je pense que le sélectionneur vers le centre. Aussi, Eric, je peux comprendre ta logique, mais il a souvent eu dans ces grandes compètes des difficultés avec des joueurs qui sortaient du banc.
Là d'en Il lui avoir, faut à part sur la dernière Coupe du Monde, effectivement, ou sur la demi et la finale, il y a des remplaçants qui ont changé le cours des matchs. Ouais. Mais d'avoir un mec qui, sur 25 minutes, qui se pose pas de questions, qui est très bon, qui fout le bazar comme Bradley Barcola, je pense que c'est quelque chose aussi qu'il apprécie. Et d'ailleurs, le sens de la réponse Oui, de qu'il a Deschamps, donnée, c'est celle-là, ouais. à Bertrand. On l'a. On l'a parce que il y a quelques minutes sur le plateau à Saint-Symphorien entre Bertrand Latour et Didier Deschamps, le sélectionneur national a parlé de Kylian Mbappé, a parlé du joueur, a parlé de son bonheur. Enfin, j'ai plus tellement la formule, mais je crois que notre journaliste qui suit ça en haut au 3e étage, Dimitri Martin, nous a fait une petite synthèse. Regardez au moment où Deschamps parle de Mbappé. Quand on voit le capitaine Kylian aujourd'hui avec plein de jus et plein d'envie, c'est lui le premier leader, donc c'est très bien, mais c'est comme ça depuis le premier jour, les premières séances d'entraînement. La route est longue, mais il faut qu'on garde ça. On a plein de jus, plein. Si je puis me permettre, La phrase, ouais, excuse-moi, vas-y. c'est le dernier mot est important. La route est longue. Ouais, la route est C'est-à-dire longue. qu'il le récupère cramé mentalement. Enfin, c'est comme ça que je l'entends. C'est-à-dire que là, je suis en train de le soigner. Pardon. Voilà. Nous sommes en train de le soigner. Le groupe France est en train de le soigner, mais la route est longue. Et vous, qui avez eu la chance de le voir ce soir sur le terrain, qu'avez-vous constaté, mon cher Bertrand? Du mieux? La même chose, je trouve que son match a été bon. Je l'ai vu saignant comme ça faisait un petit peu qu'on l'avait pas vu. Donc c'est extrêmement positif et effectivement il a été actif. Et d'ailleurs c'est pas du tout anodin si le sélectionneur relève son match. C'est très rare qu'il rentre dans les cas particuliers, même quand il s'agit de gros joueurs. Donc il s'est largement signalé. Mais c'est vrai que tout au long de ce match, il n'a pas tout réussi. Mais en tout cas, je l'ai retrouvé avec un peu de légèreté. Et ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Alors après, savoir les raisons, si c'est parce qu'il est libéré ou pas libéré, le niveau de l'adversaire, ça, j'ai pas toutes ces explications-là. Mais en tout cas, il m'a plu, celui que j'ai vu. J'espère qu'on le verra à nouveau contre le Canada et évidemment lors du premier match de l'Euro. Mais je trouve que ça va dans le bon sens. Et c'est étonnant parce que des retours que j'avais moi pendant ces premiers jours de stage à Clairefontaine, c'était un des joueurs qui a priori était plutôt en difficulté lors des séances physiques, et ce qu'on a vu ce soir en tout cas laisse indiquer le contraire, ou alors des progrès fulgurants. Plein de vue, plein d'envie. Mais ils ne sont pas entraînés 2 jours, Greg. Il y a eu des séances physiques sur lesquelles il n'était pas le meilleur, donc on peut débattre de rien, mais en tout cas ça on le sait, a priori il cassait pas la baraque, et là ce soir il était bon, mais donc après ça va peut-être pas dans ton sens, mais en tout cas je le dis. Plein de jus, plein d'envie, mais la route est longue, je cite les grands auteurs et Didier Deschamps. Le constat d'Éric Blanc, c'était si ce soir Mbappé joue pas, il se passe pas grand-chose. Vous êtes d'accord ou pas avec ce que vous avez constaté sur le terrain, Bertrand ? Oui, c'est vrai qu'il était à l'origine d'énormément d'actions. Oui, bien sûr, mais il est déterminant. On sait que c'est le joueur qui doit faire la différence en équipe de France. Après, c'est comme dans un contexte où Ousmane Dembélé, qu'on a vu sortir du stade il y a quelques instants, était malade, donc il pouvait pas jouer. Donc lui aussi est censé être un détonateur du jeu. Et c'est vrai que celui sur lequel Didier Deschamps s'appuie beaucoup, Antoine Griezmann, n'a pas fait le meilleur match de sa carrière. Donc c'est vrai que beaucoup d'actions sont parties de son côté. C'est une très bonne chose. Après, pour ce qui est de l'utilisation de Barcola, je rebondis simplement sur ce que disait Éric Blanc. En faire un titulaire sur la base de 11 minutes contre le Luxembourg, je trouve que c'est ambitieux. Moi, c'est pas tellement le Luxembourg, c'est le Paris Saint-Germain. Voilà. Et il a fait quand même des matchs en quart de finale magnifiques. Voilà. C'est quand tu joues en Ligue des Champions et que tu fais des matchs. Et Dembélé ne jouait pas là quand même. C'est-à-dire que tu enlèves qui dans l'équipe? Comment? Non, mais Tu enlèves qui si tu le mets dans le... Ah non, mais moi je mets le PSG. Mbappé est titulaire. Non, moi je mets le PSG. Dembélé, Barcola, Mbappé. Moi, il n'y a pas de photo. Tu mets Dembélé, Barcola et Mbappé. Okay. Et les autres sont remplaçants pour l'instant. Ça me paraît une évidence. Bertrand, vous êtes gentil, vous transmettez toutes ces idées-là à Didier Deschamps. Hein, on va pas, non, parce qu'on a une émission critique, mais une émission aussi. Il est encore au stade, on va lui Bertrand, en Espagne ou au Brésil, il y a des mecs bons à 18, 19, 20 ans. Nous, il a 20 ans, sa première, oui. Mais on y va peut-être. Les mecs qui sont bons, Vinicius, il a attendu quel âge pour être international au Brésil? À 17 ans. Pelé, à 17 ans, il a attendu quel âge pour être titulaire en équipe de France? Qu'est-ce que tu racontes? Bertrand, j'entends pas. Mbappé, il a été titulaire très jeune. Konaté, de quoi on parle? Bertrand, les 4 à la suite, question de Grégory Schneider à Bertrand Latour. Oui, est-ce qu'il a quand même pas vu avec un... C'est vrai qu'il a réussi des choses, mais est-ce qu'il n'a pas vu avec un déchet un peu inhabituel? Ou des fois prendre moins de vitesse que ce qu'on a pris l'habitude de voir, ou des choses comme ça?
J'ai l'impression que pendant une demi-heure, il a dû. S'il était pleinement en confiance, il a une ou deux situations qu'il aurait pu mieux négocier. Encore une très bel arrêt du gardien, je crois que c'est à la 25e minute. Ouais. Mais non, franchement, moi je suis agréablement surpris. En tout cas, j'ai envie de relever le fait que je trouve que physiquement, il a fait des diffs qui faisaient moins. Moi, c'est vraiment ce que j'ai retenu de ce match. Après, oui, forcément qu'il peut y avoir du déchet, mais moi, voilà, j'ai trouvé avec du gaz. Franchement, plus que ce que je l'avais vu ces derniers temps. Alors après, est-ce que les défenseurs luxembourgeois ou pas sont des pipes? Je sais pas. Est-ce qu'il est libéré? Encore une fois, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai vu ça, je veux le souligner.